Mesdames et messieurs, bonsoir. Les affaires de la cité s'élèvent à la dignité cardinalice. Et oui, ce n'est pas tous les jours qu'on reçoit un cardinal et de surcroît qui fête son jubilé d'or. Son éminence Théodore Adrien Sarr, 78 ans aujourd'hui, porte sur ses frêles épaules 50 ans de vie sacerdotale. Mais il n'est pas seul dans ce cheminement qui force le respect et l'admiration. Le destin fait que Ada, pour les intimes, chemine depuis la tendre enfance à Fadiout avec son ami, son frère de sang, l'abbé Léon Diouf, vicaire épiscopal de l'archidiocèse de Dakar. Je tiens entre les mains un ouvrage qui résume la vie et l'œuvre de l'archevêque de Dakar que ce 13e numéro de l'AC a l'honneur d'accueillir. Titre de cette biographie, écrite par notre confrère Marcel Mendy, cardinal Théodore Adrien Sarr, soldat de la paix. En acceptant de venir aux affaires de la cité, le successeur de feu, le cardinal Hyacinthe Thiandoum, nous offre l'occasion d'aborder plusieurs sujets. La foi chrétienne de nos jours, les œuvres sociales de l'Église, l'engagement des chrétiens dans la vie politique, autrement dit, dans la gestion des affaires de la cité. Aucun sujet ne sera tabou. L'avortement, le mariage des prêtres, l'homosexualité, la tension politique ambiante à un mois des élections locales au Sénégal, la grosse question d'actualité de la parité, entre autres questions. Bonsoir, cardinal Théodore Adrien Sarr. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. C'est un honneur même, j'allais dire. Nous allons tout de suite suivre votre portrait avec Dieynaba Seydouba, les images de Ibou Diouf. C'est ici qu'est né le cardinal Théodore Adrien Sarr, un 28 novembre 1936. Fadiout a vu grandir cet enfant décrit par les siens comme quelqu'un de calme, de posé et d'intelligent. Ben, tu vas bien en train de rire? Bien qu'ayant un père guérisseur, Théodore Adrien Sarr a fait ses études primaires et le premier cycle ici, au petit séminaire de Ngazobil. Puis ensuite, il entre au grand séminaire Liberman de Sébikotane. Il est ordonné prêtre pour le diocèse de Dakar le 28 mai 1964. Nommé évêque du diocèse de Kaolack le 1er juillet 1974, le cardinal s'est particulièrement illustré dans le domaine social par la création de Caritas Sénégal, le monde rural, une de ses priorités. C'est un homme qui a beaucoup d'aptitudes intellectuelles, qui est très travailleur et rigoureux, qui est endurant à la tâche et tout compte fait qui a une vie assez austère. Je pense que sa vie est de ce point de vue-là exemplaire. Comme un bon fadioutien, il est entêté, parce qu'on n'est pas fadioutien si on n'est pas entêté. Mais bon, dans le bon sens, je pense que c'est quelqu'un qui a de la suite dans les idées et qui sait donc poursuivre ses idées pour arriver à les réaliser. Théodore Adrien Sarr est resté 25 années à la tête de ce diocèse. Et c'est en juin 2000 qu'il devient archevêque de Dakar, succédant ainsi au cardinal Hyacinthe Thiandoum. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que le cardinal Sarr a beaucoup contribué à la sénégalisation de l'Église. Lorsqu'on est arrivé à la première ordination de prêtre, c'était quand même quelque chose d'important pour notre diocèse. C'était, je veux dire, une ouverture vers une transformation du clergé. Actuellement, c'est clair que le clergé sénégalais est nombreux et ce sont eux qui ont toutes les responsabilités, vous voyez. Alors on a vu ce passage. Adrien Sarr, un homme de Dieu, à l'écoute facile. Un homme de prière qui ne lésinait pas sur l'Eucharistie. Chaque jour, quelle que soit la fatigue, Monseigneur célébrait l'Eucharistie. Et mieux, il allait dans les communautés célébrer aussi pour essayer d'aider les prêtres, de soutenir les prêtres de la cathédrale dans leur travail pastoral.
Donc, Monseigneur était un homme de prière, un homme soucieux aussi. Il fut aussi un homme relationnel, très affable. Le bureau de Monseigneur Sarr ne désemplissait pas. Il y avait beaucoup d'hommes et de femmes qui venaient à lui pour le rencontrer. Et Monseigneur ne faisait exception à personne. Il accueillait tout le monde, musulmans comme chrétiens. Et de ce fait, même les musulmans parlaient de lui dans les rues de Kaolack. Le chef de l'église sénégalaise a assumé plusieurs responsabilités au sein de la conférence épiscopale, regroupant les évêques du Sénégal, de la Mauritanie, du Cap-Vert et de la Guinée-Bissau. Le cardinal Adrien Sarr, ce monsieur au visage angélique, au regard perçant, au très fin et aimé et adulé par les fidèles catholiques. C'est un conciliateur pour son rôle dans le dialogue islamo-chrétien. Le poème appartenant au recueil de David, il en fait son hymne. Et ça dit, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me met au repos dans des prés d'herbes fraîches, il me conduit au calme près de l'eau. Il me guide sur la bonne voie, parce qu'il est le berger d'Israël. Même si je passe par la vallée obscure, je ne redoute aucun mal. Seigneur, car tu m'accompagnes, tu me conduis, tu me défends. Voilà ce qui me rassure. Et peut-être, voilà ce qui fait la force du cardinal Théodore Adrien Sarr. Éminence, bonsoir. Bonsoir. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes un croyant, vous croyez en un Dieu unique, cela est incontestable, mais y a-t-il une contradiction pour l'archevêque Sérère, et j'insiste bien sur le mot Sérère que vous êtes, entre la croyance au Pangol et la croyance en un Dieu unique? Alors, je dirais que j'ai l'habitude de dire que la foi de mes ancêtres sérères, que j'ai pu percevoir et dans ma famille durant mon enfance et dans mon village, bien que le christianisme était déjà présent, je dis donc que cette foi de mes ancêtres sérères rejoint la foi de l'Ancien Testament en un Dieu unique, un Dieu créateur, un Dieu qui est témoin de ce que les hommes vivent sur la terre, un Dieu qui attend des hommes qu'ils fassent le bien, et aussi un Dieu qui jugera les hommes lorsque, après leur mort, ils se présenteront devant lui. Cela, je l'ai nettement perçu dans les conversations que j'entendais dans mon village, auprès de mes parents, comme auprès des autres habitants du village. Alors, sur cette foi en un Dieu unique créateur, témoin de ce que les hommes font et qui les jugera, que nous partageons donc avec l'islam et l'Ancien Testament, eh bien les Sérères ont développé la croyance aux esprits. Les esprits, les pangols, et ensuite évidemment les djinns et autres esprits. Alors c'est là que peut-être il y a une différence avec la foi chrétienne, parce que la foi en un Dieu unique de l'Ancien Testament se présente simplement dans le Nouveau Testament, le développement de la foi en Dieu, trois personnes, un Dieu trinitaire. Mais c'est vraiment le même Dieu, un seul Dieu plutôt, mais que en écoutant, en regardant la révélation de Jésus-Christ, qui parle de Dieu comme étant Père, Fils et Esprit Saint, tout en étant un, que l'Église a développé le concept de Trinité et qu'elle résume dans cet enseignement un seul Dieu en trois personnes. Donc, c'est cela vraiment est conforme, et je peux dire que j'ai perçu tellement de choses dans la religion de mes ancêtres, leurs croyances et leurs pratiques, qui m'apparaissent comme ce qu'on appelle des pierres d'attente du christianisme. Ça veut dire des choses qui sont en conformité, ou alors comme des bases sur lesquelles le christianisme pourra venir s'enraciner et pourra développer. En plus de cette foi en Dieu, il y a par exemple la question de la morale. Ce que j'ai perçu dans mon enfance et dans mon éducation, c'est que dans les 10 commandements, à part les 3 commandements concernant Dieu, les autres commandements concernant les relations humaines. Par exemple, pour les enfants, l'amour des parents. Quand dans la Bible on dit « tu respecteras ton père et ta mère et tu auras longue vie », le CRS, c'est effectivement
qu'il faut respecter son père et sa mère et le mieux que l'on peut. Quand la Bible nous dit, le commandement nous dit, tu ne voleras pas, le sérère, c'est aussi qu'il ne doit pas prendre le bien d'autrui. Et l'autre jour, j'étais tellement heureux d'entendre un sérère réclamer qu'il faudrait, par exemple, qu'à Fatick, eh bien, on ait des journées culturelles pour essayer de retrouver les valeurs de la culture sérère et même les transmettre aux générations à venir. Et donner un exemple. Il dit autrefois, vous confiez votre argent à un sérère, par exemple 1000 francs, il vous les garde. Mais quand il doit vous les rendre, non seulement il vous rend vos 1000 francs, mais si vous ne faites pas attention, c'est le même billet de 1000 francs qu'il vous rend, ce qui montre qu'il n'a pas touché à votre argent. Et je dis ça, c'est une valeur que le Sénégal d'aujourd'hui devrait pouvoir retrouver. Les sérères ne sont pas les seuls. Autrefois, je pense, dans la plupart de nos ethnies, ce qui ne m'appartient pas est sacré. Je ne dois pas y toucher. Mais en tout cas, je peux dire qu'en ce qui me concerne, sérère, ce que j'ai appris dans mon enfance, c'est même en quelque sorte avoir peur du bien d'autrui, le respecter, ne pas y toucher. Alors donc je dis, c'est des valeurs dont le Sénégal d'aujourd'hui pourrait devrait retrouver et essayer de voir comment les retrouver, parce que vraiment devant le détournement, la corruption, etc., on s'amuse un peu avec l'argent, on s'amuse avec le bien d'autrui, alors qu'on devait respecter ce qui ne nous appartient pas. Alors, bref, donc c'est pour dire que j'ai trouvé vraiment dans l'éducation sérère que j'ai reçue et la morale sérère que j'ai apprise comme des pierres d'attente de ce que le christianisme m'a enseigné et dans lequel donc, le christianisme m'a vraiment conforté et consolidé. Alors donc pour revenir à la foi, c'est aussi au niveau des pangols et de ces esprits qu'il y a des divergences avec le christianisme, parce que pour nous aujourd'hui, les pangols, est-ce qu'il faut en faire des esprits découlant de Dieu, par exemple les anges, ou des ancêtres plus ou moins, donc pas déifiés, parce que pour le sérère, les pangols ne sont pas Dieu. Dieu est bien différent des pangols, mais c'est des esprits qui sont plus forts que les hommes, qui interviennent dans la vie des hommes, dans le sens du bien souvent, mais parfois aussi pour punir. Donc c'est là que le christianisme essaie de voir quel tri faire pour que tout ce qui est bien puisse être renvoyé jusqu'à Dieu, mais ce qui est vraiment mal puisse être vraiment combattu. Et aujourd'hui, par exemple, je suis persuadé qu'il nous faut faire très attention aux pratiques occultes. Ces pratiques occultes rendent permanentes en nous des dispositions qui ne sont pas des meilleures. Parce que grâce à ces pratiques occultes, je peux nourrir en moi la haine contre quelqu'un. Et je peux même aller jusqu'à vouloir faire du mal à quelqu'un et tenter de le faire alors que personne n'en sait rien. Je dis toujours que l'Africain demeure violent comme tout homme. Mais pendant que l'Américain, dans la tradition de cow-boy, prendra un pistolet, tire sur vous en plein jour devant tout le monde, l'Africain, lui, se cache et c'est la nuit qu'il essaie de vous faire du mal par les pratiques occultes. Alors je me dis, méfions-nous. Cela permet de continuer à vouloir faire du mal, en tout cas à porter préjudice aux autres sans être vus. Et il faut vraiment que nous acceptions de reconnaître qu'à partir du moment où je nourris la haine contre quelqu'un, à partir du moment où je veux faire du mal à quelqu'un, j'ai déjà fait le mal. Ça, dans l'Évangile, le Christ nous dit que le péché commence au fond, au cœur de l'homme, même si l'homme on ne voit pas ça à l'extérieur. Très bien. Ouais. Alors, nous allons justement regarder le premier sujet de cette émission, sujet de reportage bien sûr, après le portrait de Dieynaba Seydouba. Il est consacré, ce sujet, justement, à la foi telle qu'elle est vécue, pratiquée aujourd'hui par les chrétiens au Sénégal. Et c'est un reportage de Daniel Diouf, Hamza Diallo pour les images. Les fidèles catholiques interrogés disent être en phase avec leur confession. Leur foi, ils la vivent en communion, dans le partage avec le prochain. On vit notre foi en aidant nos frères avec un grand F, nos frères musulmans comme nos frères chrétiens, en nous engageant. Nous suivons tous le même Dieu, nous croyons tous au même Dieu. Et c'est par rapport à ça, donc nous vivons notre foi en partage, en exemple, en vie communautaire. Donc, cette vie en communauté, cette vie avec des gens de confessions différentes, nous la vivons en se respectant, en respectant la religion de l'autre, en l'acceptant tel qu'il est,
avec sa religion propre à lui et à dialoguer dans la réciprocité. Vivre sa foi chrétienne dans un pays majoritairement de confession musulmane, pas une entrave à l'expression de la foi, disent nos interlocuteurs. L'important étant de se conformer aux préceptes des Écritures. C'est plutôt un engagement qualitatif qui m'interpelle. Donc je suis aucunement gêné par le nombre. Et puisque je suis appelé à un engagement qualitatif, je dois à tout moment mettre en adéquation ma vie, les actes que je pose, les propos qui sortent de ma bouche, les mettre en adéquation avec le message évangélique. Je dois m'efforcer de faire en sorte que les hommes qui me voient, qui me regardent vivre, puissent dire, voyez comme il est, comme à qui il habite, à qui il appartient, comment il vit sa foi. Vraiment, c'est un homme de foi. La foi sans les œuvres est morte, dit Saint Pierre. Si vous dites que vous avez de la foi, mais sans les œuvres, alors votre foi est inactive et morte. Les fidèles rencontrés se sont appropriés cette maxime pour nourrir leur vie de chrétien. Si nous passons notre temps à égrener notre chapelet, à assister à 1, voire 2, 3 messes par jour, et que nous ne posons pas des actes qui soient conformes à cet engagement religieux, notre foi est vaine. Nous, jeunes, par exemple, aller vers les autres jeunes qui ne connaissent pas l'Église, les jeunes qui sont en difficulté, les couples qui traversent des moments difficiles, les prisonniers, les malades et ceux qui vivent dans la détresse. Vivre sa foi chrétienne dans un pays à dominante confessionnelle musulmane, les fidèles rencontrés le perçoivent comme une richesse dont le socle reste le partage dans le respect réciproque. Cardinal, êtes-vous fier des chrétiens sénégalais tels qu'ils vivent leur foi aujourd'hui? Oui, et avec un peu de bémol qu'on peut dire. Mais d'abord oui, parce qu'aujourd'hui, l'Église au Sénégal manifeste une vitalité réelle. Cette vitalité, nous la voyons par exemple au niveau de la croissance numérique des chrétiens. C'est une réalité. Non seulement à cause des baptêmes, mais aussi à cause d'adultes qui demandent à entrer dans l'Église. Cette vitalité, par exemple, est facile à mesurer. Quand j'étais à Kaolack, pourtant Kaolack c'est une petite communauté chrétienne, j'ai dû créer des paroisses nouvelles. Parce que simplement, la communauté chrétienne augmentant, les chrétiens devenant de plus en plus nombreux dans tel ou tel endroit, il fallait créer une paroisse et placer là 1 ou 2 prêtres pour qu'ils puissent s'occuper de ces chrétiens. Et arrivé à Dakar en l'an 2000, je peux vous dire que de 2001 à 2013, j'ai dû créer 14 nouvelles paroisses. Autant dans la presqu'île du Cap-Vert, que nous appelons la zone urbaine de l'archidiocèse de Dakar, que dans la zone rurale qui est composée par le département de Mbour dans la région de Thiès et le département de Fatick dans la région de Fatick. Donc, la croissance numérique de l'Église est une réalité et ça montre sa vitalité. Mais aussi, disons que la vitalité de l'Église se manifeste également par ces images que vous avez vues. Nous avons un certain nombre de mouvements d'action catholique, surtout pour les jeunes. Ça veut dire de groupes de jeunes qui se réunissent pour se former, mais dans cette formation, non seulement approfondissent leur compréhension de la foi chrétienne, mais aussi essayent comment améliorer leur conduite personnelle, conduite familiale, conduite dans la cité. Et nous avons aussi des associations de chrétiens et à travers associations, mouvements, ils réfléchissent pour voir quelles actions mener également autour d'eux pour témoigner de cette foi chrétienne. Donc, les associations sont là, les groupes d'apostolat sont là. Vitalité de l'Église qui nous manifeste également à travers l'augmentation continue des vocations sacerdotales et religieuses. On vous a dit à Kaolack, le père Talman que je viens de voir se rappelle très bien. J'ai ordonné à Kaolack le premier prêtre sénégalais du diocèse en 1981.
alors que je suis arrivé en 1974. Mais quand je quittais Kaolack en 2000, nous avions déjà pu avoir 16, 19 prêtres originaires de Kaolack. Et l'augmentation continue. Quant à Dakar, c'est facile de voir le temps où M. Labé Léon Diouf et moi, nous sommes devenus prêtres en 1964. Il y avait peut-être 10 à 15 prêtres sénégalais dans l'archidiocèse. Aujourd'hui, il y a 111 prêtres sénégalais vivants de l'archidiocèse de Dakar. Et quand on compte dans tout le Sénégal, avec l'Union du clergé sénégalais, on est à peu près à 300 prêtres et quelques à travers tout le Sénégal. Donc c'est dire qu'il y a une croissance réelle des vocations de prêtres. Et les vocations de prêtres ne s'arrêtent pas à ce que nous appelons le clergé diocésain. Ça veut dire les prêtres qui sont dans les différents diocèses du Sénégal, qui sont, on dit, incardinés. Ça veut dire, c'est vraiment ces diocèses-là qui sont comme leur famille. Ils ne peuvent pas en bouger, en sortir sans autorisation de l'évêque. Mais il y a d'autres jeunes Sénégalais, garçons, qui rentrent dans les congrégations religieuses. Vous voyez, par exemple, chez les pères piaristes, c'est-à-dire les pères piaristes, c'est ceux qui sont au martyrs de l'Ouganda. Ils ont plusieurs prêtres sénégalais aujourd'hui au sein de leur congrégation. Quand vous allez à la paroisse Parcelles Asseni, la paroisse Marie Immaculée des Parcelles Asseni, tenue par les Oblats de Marie Immaculée, c'est une congrégation extérieure, mais qui a aujourd'hui des vocations sénégalaises. Les pères maristes qui sont donc à Anne, c'est la même chose, ou les pères scotistes que nous avons à la paroisse Notre-Dame de la Paix de Diamaguène, à la paroisse Saint-Abraham de Guédiawaye. Toutes ces congrégations accueillent aujourd'hui des Sénégalais en leur sein. Et quand on passe du côté des femmes, c'est la même chose. Il y a des religieuses vraiment sénégalaises assez nombreuses dans deux congrégations qui sont nées au Sénégal, qui existent encore au Sénégal. La congrégation des filles du Saint-Cœur de Marie, qui a été fondée au Sénégal en 1858 et qui a aujourd'hui 200, 300 religieuses sénégalaises, mais aussi d'autres pays comme le Cap-Vert, la Guinée-Bissau, et puis les filles de la Résurrection, fondées en Casamance par Monseigneur Augustin Sagna, qui accueille aussi des filles sénégalaises qui sont maintenant religieuses. Mais et le bémol, maintenant. À côté de ces, attendez, à côté de ces congrégations, il y a aussi plutôt de, comment ça s'appelle, d'autres congrégations missionnaires toujours, qui accueillent vraiment des Sénégalaises. Vous avez les sœurs de Saint-Joseph de Cluny, vous avez les franciscains missionnaires de Marie, vous avez les sœurs de la présentation de Marie, etc., etc. Donc tout cela manifeste la vitalité de, comment ça s'appelle, de l'Église au Sénégal. Disons aussi que cette vitalité, pour moi, se manifeste par l'effort des chrétiens d'être présents dans la cité de façon active. Vous connaissez l'expression, le mouvement lancé par M. Théodore Ndiaye, présence chrétienne. Oui. Ça veut dire que nous sommes dans la cité, mais nous devons être dans la cité de façon qualitative pour que, par notre activité professionnelle, mais aussi par notre engagement dans la politique ou dans le syndicat, nous puissions apporter quelque chose. Alors le bémol que vous voulez solliciter, pour que je ne sois pas trop long, c'est que la religion, ce n'est pas quelque chose de facile. Je disais l'autre jour dans une émission que, par exemple, la foi en Dieu, la compréhension du mystère de Dieu nous dépasse. Si Dieu me dépasse, je ne dois jamais, jamais, que je sois musulman, que je sois chrétien, que je sois bouddhiste, croire que ce que je crois de Dieu épuise le mystère de Dieu. Ce que je comprends de Dieu épuise le mystère de Dieu. Donc tout croyant doit chercher à mieux connaître le mystère de Dieu, à mieux le comprendre pour le faire entrer dans sa vie. Et donc, dans ce sens, le chrétien doit savoir que ce qu'il sait de la foi chrétienne n'est pas suffisant. Il doit approfondir, aller de l'avant. La vie, c'est pareil. Entre comprendre ce que la religion me demande et le vivre réellement, il y a toujours un décalage. Parce que personne n'est parfait. Donc là aussi, le chrétien doit comprendre que, le catholique sénégalais doit comprendre que les efforts qu'il fait pour que sa vie de tous les jours, en famille, dans la société, dans son travail, que cette vie soit conforme à ce que Dieu lui demande en tant que disciple de Jésus-Christ, il y a un décalage qu'il doit chercher à réduire. Voilà le bémol que je voulais mettre, que personne ne doit croire que là où il en est, c'est parfait, il n'y a pas de progrès à faire, il y a des progrès à faire. Sans parler quand même de défaillances réelles, parce que les défaillances existent partout. Il y a des chrétiens qui nous quittent, mais d'autres aussi qui pratiquement ne vont pas à la messe, etc. Mais dans l'ensemble, je le dis toujours, que les chrétiens sénégalais sont pratiquants. Ça veut dire des gens qui régulièrement vont à la messe, et ceux-là sont
autour de 70% par rapport au nombre de baptisés, des gens qui régulièrement vont à la messe du dimanche et évidemment s'efforcent d'être fidèles aux exigences de la foi chrétienne. Très bien. Je vous présente un ami à vous, l'abbé Léon Diouf, qui est dans le public. Comme vous le savez, le principe de cette émission, c'est qu'il y a un public qui y prend part. L'abbé Léon Diouf, la question qui vous est destinée, c'est surtout ce jubilé d'or, 50 ans de vie sacerdotale. Quelle est la symbolique de ce jubilé d'or, l'abbé Léon Diouf? Merci bien. Comme son éminence a eu à le souligner, célébrer un jubilé d'or, ce n'est pas, comme il dit, une lubie, une idée de quelqu'un. C'est une tradition religieuse que nous puisons dans la Bible et que nous continuons à vivre dans le christianisme aujourd'hui. Cette tradition consiste justement, au bout de 47 ans, à s'arrêter à la 50e année pour rendre grâce pour tout ce qu'on a reçu, demander pardon pour les refus et nous engager pour l'avenir. Et dans l'engagement pour l'avenir, que le livre du Lévitique souligne, tous ceux qui avaient des dettes, on les leur remettait. Si tu avais été vendu comme esclave parce que tu avais une dette que tu n'avais pas pu payer, on te libérait. Autrement dit, l'engagement dans l'avenir, c'était pour l'homme. Parce que pour le chrétien, vénérer Dieu et servir l'homme, tout l'homme et tout homme, ça fait un. J'écoutais encore ce matin le pape François à Jérusalem, devant les deux grands rabbins de Jérusalem. Tous les trois sont revenus sur la même chose. Le premier rabbin qui portait la médaille des 10 commandements. Les 5 premiers concernent notre relation avec Dieu. Les 5 autres concernent notre relation avec le prochain. Mais c'est une seule médaille. Le deuxième rabbin souligne qu'il y a quelque chose qui est indispensable, c'est la vie. Tout le monde veut vivre. Personne ne veut mourir. Donc personne ne touche à la vie de quelqu'un. C'est essentiel. Et le pape François a fait une sorte de poème que j'ai admiré beaucoup. Il reprend le texte de la Genèse où, après le péché d'Adam, Dieu vient se promener dans le jardin. Et il dit, mais Adam, où es-tu? Et Adam ne répond pas. Il ne répond pas parce qu'il n'est plus, comme aime bien dire le cardinal Sarr, il n'est plus ajusté à la sainteté de Dieu. Alors il se cache. Et le pape François dit, attention, dans notre monde moderne, sommes-nous, au moins culturellement, assez ajustés à ce que Dieu attend de nous? Parce que dans tout ce que vient de dire Monseigneur tout à l'heure, dans la question du bémol, où vous insistiez, j'aimerais insister là-dessus, sur le bémol. Non pas du tout pour diminuer tout ce qui a été dit, mais pour dire que la conversion personnelle, moi personnellement adhérant à Jésus-Christ, lui donnant parole, et quand on donne sa parole, on ne l'enlève pas. C'est comme ça que moi, ma vocation a commencé. Et à force de donner sa parole à quelqu'un, on finit par devenir son ami. Et quand cet ami est pour vous est d'une importance capitale, mais la soumission à cet homme-là devient une soumission d'amour. Ça, c'est la conversion personnelle. Et je crois que tous les chrétiens et tous les musulmans y avancent. Mais la conversion culturelle, ça, c'est problématique. Et là, je prends seulement encore 2 exemples que le pape François vient de nous donner. Il dit, s'il vous plaît, évitez le bavardage et la jalousie, l'envie. Le bavardage, dit-il, parce qu'à force de parler, vous allez dire plus que vous ne savez. Vous allez mentir. Il faut faire attention au bavardage.
Attention à la jalousie, à l'envie. Parce que qu'est-ce que ça signifie? Que quelqu'un est capable de faire une chose, c'est lui qui en a les capacités, mais parce que tu es jaloux, tu l'empêches de le réaliser, et ça sera aux dépens de nous tous. Parce que celui qui peut ne pourra pas faire, mais moi qui ne peux pas, je ne le ferai pas non plus. Donc attention à la conversion culturelle. Très bien, merci Abbé Léon Diouf. Cardinal, dans l'entendement du commun des mortels, jubilé veut dire la fin, en tout cas l'âge de la retraite. Rapporté au cardinal que vous êtes, ce jubilé d'or, 50 ans de vie sacerdotale, cela signifie quoi? Ah non, jubilé n'est pas à confondre avec la retraite, hein, c'est autre chose. On peut faire son jubilé 50 ans et puis continuer ses activités. Et c'est pour ça, comme l'abbé Diouf vient de le souligner, que nous avons voulu d'abord, en célébrant ce jubilé, mettre l'accent sur la prière, et la prière en 3 moments. Premier moment, c'est reconnaître les bienfaits de Dieu en nous, pour nous et par nous, le remercier, reconnaître aussi que beaucoup d'hommes nous ont aidés à être ce que nous sommes devenus, nous ont aidés à faire ce que nous avons pu faire, les remercier, mais aussi demander pardon humblement parce que, effectivement, nous reconnaissons que tout n'a pas été parfait, ni en correspondance avec ce que Dieu attendait de nous, ni en correspondance avec ce que les hommes attendent de nous. Mais 3e moment, c'est repartir en nouvel élan. Donc nous, quel que soit l'âge que nous avons aujourd'hui... Vous avez quand même 78 ans. 78 ans. Et le jour de ces 75 ans, le cardinal présente sa démission. Je viens à cela, donc c'est pour dire que même à 78 ans, je dis tant que Dieu me permettra de vivre sur la terre, je continuerai à faire des efforts pour mieux correspondre à ce qu'il attend de moi. Maintenant, effectivement, la retraite existe dans l'Église. Les évêques ont l'obligation, quand ils ont atteint l'âge de 75 ans, d'écrire au pape pour signaler qu'ils sont atteints par la limite d'âge et que donc ils demandent à être déchargés de, de leur charge pastorale, de leur ministère d'évêque. Alors le pape répond de lui-même, soit en disant oui, nous acceptons votre démission et nous faisons en sorte de vous trouver en remplaçant, soit ils vous disent prolonger un peu. Donc, à mon cas, on m'a dit prolonger pendant 2 ans. Oui. C'est en 2011 que j'ai écrit. Les 2 ans sont passés en décembre dernier. Bon, entre-temps, on m'a dit, puisque vous allez fêter vos jubilés, faites vos jubilés tranquillement. Maintenant, nous allons avoir en novembre prochain, les évêques du Sénégal, la visite ad limina. Ça veut dire que tous les 5 ans, à tour de rôle, les évêques du monde entier se présentent à Rome pour rencontrer le Saint-Père et puis les collaborateurs et faire un peu état de la situation de leur diocèse. Donc cette visite devant se faire en novembre prochain, on m'a signalé aussi qu'il convient que ce soit moi qui présente l'état de l'archidiocèse de Dakar aujourd'hui après 5 ans ou après 10 ans et plutôt qu'un successeur. Donc on attend que j'ai fait cela, mais je pense qu'après cela, je serai sans doute libéré, mais tout est à la discrétion du pape. Votre succession est ouverte? Bon, pour moi, elle est ouverte, mais je ne sais pas si, aux yeux du pape qui décide, c'est ouvert. Parce que c'est lui qui décide en définitive. Mais en tout cas, je me dis, bon, on m'avait demandé 2 ans de prolongation. Ces 2 ans sont épuisés. On m'a dit, allez-y encore jusqu'à la visite à Limina. Je m'attends donc à ce que, après cette visite à Limina, le processus de mon remplacement soit enclenché. Mais là, je ne peux rien vous dire. Le pape actuel, puisqu'il a changé, peut dire non, vous restez encore là. Donc c'est pour dire que c'est ouvert. Vous pensez à quelqu'un? Je ne peux pas penser à quelqu'un, il ne me retient pas. Donc là aussi, il est bon d'en profiter pour dire devant tout le monde que cessons de croire que c'est le cardinal qui va choisir son successeur. Ce n'est pas vrai. Ce qui se passe, c'est que dans tous les pays du monde, un diocèse, lorsque l'évêque qui était là est décédé, ou bien par exemple a démissionné, ou est empêché, il y a 2 temps pour le choix de son successeur. Un premier moment, c'est arrêter une liste de 3 prêtres, de 3 personnes. Et cette liste, comment l'arrêter? C'est qu'au préalable, la conférence épiscopale du pays a élaboré une liste d'une dizaine de noms de prêtres en disant, ces prêtres-là, il nous semble,
qu'on peut les appeler un jour à l'épiscopat en donnant un petit résumé de leur CV, de leur curriculum vitae, et tout cela est envoyé à Rome. Donc, lorsque un diocèse devient vacant, comme peut-être dans quelque temps l'archidiocèse de Dakar, à partir de cette liste présentée par les évêques depuis quelque temps, eh bien, le Saint-Siège, avec l'annonciature apostolique de Dakar, va décider de choisir parmi ces 8 ou 10 prêtres 3 noms. Alors ça, c'est le premier choix. Maintenant, une fois que cette liste est établie, cette liste, le nonce apostolique du pays, donc ici en l'occurrence le nonce apostolique de Dakar, devra choisir un certain nombre de personnes, des dizaines de personnes, peut-être 40, 50 personnes de l'archidiocèse de Dakar ou du Sénégal, à qui il enverra ces 3 noms en disant confidentiellement, dites-nous ce que vous pensez pour chacun pour le siège de l'archidiocèse de Dakar. Et c'est cette consultation de cette personne très confidentielle, quand toutes les réponses sont parvenues au nonce apostolique, il en fait la synthèse et il l'envoie à Rome. Et c'est à partir de là que vraiment le pape lui-même dira « je prends tel prêtre ou tel évêque pour qu'il soit le nouvel archevêque de Dakar ». Donc, je n'ai rien à faire là-dedans. Je tenais à le dire pour que ce soit clair devant tout le monde, devant tous ceux qui nous entendent et nous voient, que ce n'est pas l'archevêque de Dakar qui va choisir son successeur, mais c'est le pape qui va le choisir. Ça a le mérite d'être clair en tout cas. Nous retournons au public tout à l'heure, juste le temps de diffuser ce reportage sur le dialogue islamo-chrétien. C'est un sujet de Ibrahima Kamara et de Momo Diop qui montre que les chrétiens sénégalais croient beaucoup à ce dialogue islamo-chrétien, de même que leurs compatriotes musulmans. Regardons. Le dialogue islamo-chrétien, une réalité bien sénégalaise. Même si les musulmans sont majoritaires, la cohabitation serait salutaire. Un très bon, il n'y a pas de problème. Je m'entends très bien avec eux. Bon, on discute, on cause, on mange ensemble pendant les fêtes, même si ce n'est pas les fêtes, ça. Nous, si tu prépares quelque chose que tu sais vraiment ton prochain a besoin de ça ou bien vraiment veut ça, tu l'appelles ou bien tu l'invites à venir manger, à venir prendre un pot. Ce sont mes camarades de classe. On partage beaucoup de choses, nous sommes comme des sœurs. J'ai des copains musulmans. J'ai beaucoup d'amis musulmans et on ne se soucie d'une quelconque différence. Nous sommes frères et sœurs. L'imam Dia dirige la prière à la mosquée Makka 3 de Grand Yoff. Il vit bien avec ses colocataires chrétiens, nous dit-il. Là où j'habite, je partage la maison avec une famille chrétienne. Nous vivons en parfaite harmonie. Nous n'avons jamais eu de problème. Vous savez, refuter la différence relève de l'ignorance de soi. La population sénégalaise semble être en avance sur le concept, malgré quelques dérapages souvent notés. Le fait, comme la nuit qu'on appelle Goudiar Juma, qu'on barre les routes pour déranger, des fois ça dérange. Même nous, on voit que ça dérange des fois. Il y a certaines choses, on pouvait le faire chez toi, puisqu'on dit que Dieu est partout. On pouvait le faire à la maison, que de barrer les routes et faire quoi que ce soit. La différence acceptée au Sénégal entre chrétiens et musulmans, tous parlent le même langage. Omar Diène, sur le thème par exemple du dialogue islamo-chrétien, le micro à Imam Omar Diène. Je vous remercie Mamadou, je salue l'assistance. Éminence, bonjour. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Je commencerai par dire que c'est une bénédiction et un don de Dieu que notre pays a bénéficié de ce dialogue interreligieux qui s'est installé depuis longtemps au Sénégal. Particulièrement moi, même hier, j'étais à la cathédrale de Dakar pour assister au jubilé du cardinal. Je vais au Popenguine tous les ans.
j'ai grandi au plateau, j'ai appris à entrer dans l'église. Et dans mon cheminement, je suis devenu l'ambassadeur des imams auprès de l'église. Donc tout ce qui a trait à l'église, je m'y rends. Donc c'est une bénédiction de Dieu que nous devons préserver et que nous avons eu la chance ici au Sénégal de sauvegarder et de gérer, de le garantir et de le peaufiner à tout moment dans notre évolution. Nous avons vécu ensemble et il y a des chrétiens qui m'ont donné le nom de leur fils qui s'appelle Oumar. Mais mon meilleur ami, je le dis ici, est un chrétien. Voilà, donc voyez-vous, tellement que nous sommes liés les uns aux autres depuis l'école primaire, on a grandi ensemble, on a évolué ensemble, malgré qu'il est à l'étranger, mais on s'écrit, on se parle, on se voit dans le bus tout le temps. Donc c'est quelque chose que nous vivons naturellement au Sénégal et que nous gérons aussi jalousement pour ne pas que ce soit affecté par rapport à ce qui se passe dans le monde actuel. Vous avez vu ce qui se passe en Centrafrique, où on se dit même ces gens ont perdu la tête. Donc prochainement d'ailleurs, j'en appelle à l'Église et au gouvernement que nous allions les assister pour leur montrer comment nous évoluons dans cela. C'est une situation vraiment peut-être catastrophique qui se passe là-bas, mais que le Sénégal aussi garde jalousement, sereinement aussi, culturellement pour les populations. Nous en sommes très sensibles, et heureux d'avoir cette bénédiction du bon Dieu. Serigne Ababakar Laïbas. Je voudrais tout d'abord rendre grâce à Dieu qui nous a permis donc d'assister à ce plateau très riche par le discours très succinct, très clairvoyant de son éminence, le cardinal Hyacinthe Thiandoum. Le cardinal Adrien Sarr, je m'excuse. Alors je voudrais aussi saluer ce que nous voyons au Sénégal dans le cadre du dialogue interreligieux, qui est une vieille tradition. Mais là également, il reste à faire. Car je souhaiterais qu'il y ait une coalition interreligieuse beaucoup plus dynamique. Car nous avons des valeurs communes que nous partageons tous. Et que nous devrions essayer d'œuvrer dans ce sens. Pour essayer de voir comment intervenir dans les problèmes de la cité. Nous avons les problèmes de la drogue. Nous avons les problèmes de la prostitution. Nous avons le problème du chômage. Nous avons la crise des valeurs. Nous avons le problème de l'éducation. Alors il faudrait que les religieux se concertent davantage pour essayer de trouver des problèmes beaucoup plus concrets. J'ai souvent l'habitude de dire que le dialogue interreligieux est tout à fait naturel et que nous, religieux, nous devons également apporter notre contribution pour la rendre beaucoup plus dynamique, pour l'organiser davantage. Il n'y a pas encore au Sénégal, à ma connaissance, une structure bien organisée dans le cadre du dialogue interreligieux. Donc je voyage un peu partout à travers le monde. Il y a des pays où j'ai vu des coalitions interreligieuses qui font des choses très belles, qui apportent des solutions à la violence, par exemple, des jeunes, qui apportent des solutions à la prostitution, qui apportent des solutions à la drogue. Donc j'espère qu'Inch'Allah, son éminence, le cardinal Adrien Sarr, va enclencher donc cette procédure avec l'imam Omar qui est là, pour qu'on puisse avoir au Sénégal une coalition interreligieuse organisée et une coalition interreligieuse plus pragmatique. Je vous remercie. Merci. Je vois MSN acquiescer depuis un bon moment. On va lui donner le micro avant de donner la parole au cardinal pour les réponses. Je vous remercie, Mamadou. Je salue les autorités musulmanes, l'imam Djen et l'imam. Je salue son éminence le cardinal, bien sûr l'abbé Léon Diouf et toute l'assistance. C'est un sujet, bien sûr, je suis un acteur économique, mais j'ai atteint un âge où je pense qu'un acteur économique n'est plus d'aller chercher de l'argent, simplement, mais de jouer sa partition dans la cité, d'où votre émission. Et ce que vous venez de dire, nous y adhérons. Parce que tout simplement, j'ai lancé dans une émission, comme Mamadou, vous m'avez invité, de mieux formaliser ce dialogue islamo-chrétien. Et j'ai même lancé l'idée de faire une journée de réflexion chaque année. Parce que un arbre, ça s'arrose.
Et il ne faut pas simplement dire non, le dialogue islamo-chrétien, non, nous ici, nous le vivons. Il faut continuer à arroser cet arbre. Il faut continuer les réflexions. Comme vous le disiez tout à l'heure, formaliser. Je peux vous dire que je suis un enfant de la banlieue. J'ai grandi dans la banlieue, qui me connaît, Thiaroye. Je suis un laïc engagé, un laïc ayant reçu tous les sacrements, sauf bien sûr le dernier sacrement, mais j'ai été baptisé, j'ai fait ma première communion, ma communion solennelle, je me suis marié à l'église. Il n'y a que le dernier sacrement, paix à son âme, que mon père a reçu avant ce décès, qui est le sacrement des malades, que je n'ai pas encore reçu. Donc c'est pour dire simplement que je suis un catholique, j'essaie de jouer ma partition dans ce Sénégal sans fausse honte et en m'ouvrant vers les autres qui me connaissent dans le patronat, au CNP. J'en appelle toujours à ce dialogue en tant qu'opérateur chrétien, montrer l'exemple de faire des affaires honnêtement, clairement, mais à l'image du Christ. Saint Joseph, c'était un travailleur, c'est le patron des travailleurs. On a vu comment il a travaillé dans l'honnêteté, avec simplicité, avec amour de son travail. Et donc, nous, employeurs, en tout cas patrons catholiques, nous essayons de suivre cette image. Donc, ce dialogue interreligieux est très important et il faudra continuer à le nourrir. Et ce que vous venez de dire, imam, c'est vraiment une idée à continuer la réflexion. Et même s'il y a des laïcs qui peuvent se joindre à vous pour aller vers ses frères de Centrafrique, je pense qu'on va vous accompagner. Je vous remercie. Merci. Et Mécène, on va donner la parole au cardinal. Il y a des personnalités politiques qui sont également là. Jean-Paul Diaz, Bruno D'Erneville. Signaler également la présence de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest avec à sa tête Abbé Christian Sagna qui est avec également des étudiants qui sont là. Cardinal Théodore Adrien Sarr, le dialogue islamo-chrétien, il ressort des interventions précédentes la nécessité aujourd'hui de formaliser ce dialogue interreligieux au Sénégal. Qu'est-ce que vous en pensez? Je reviendrai d'abord sur ce que mes deux amis imams viennent de dire en reconnaissant que ce que nous vivons au Sénégal en matière de relations excellentes entre chrétiens et musulmans, il faut le regarder véritablement comme un don de Dieu, que donc nous avons à le préserver, à le consolider et toujours à le transmettre pour qu'il soit comme pérenne au Sénégal. Et j'ajoute qu'un don de Dieu, mais qui nous vient aussi de nos ancêtres. Je pense qu'au Sénégal, nos ancêtres ont appris à reconnaître les différences, à les assumer et à les dépasser. En me référant aux relations interethniques au Sénégal, on n'a pas tellement entendu qu'il y ait eu dans le passé de différences interethniques majeures. Donc je pense que nos ancêtres ont appris à vivre ensemble dans la paix et le respect mutuel, tout en reconnaissant les différences, par exemple, entre les cultures de nos ethnies, les façons de faire de nos ethnies, mais ça ne les empêchait pas que les gens vivent ensemble dans le même village, dans le même quartier de ville. Alors, la religion, la différence religieuse, venant s'ajouter à la différence ethnique, a été aussi vécue dans le même sens d'acceptation des différences, de dépassement des différences pour vivre dans la paix. Donc, c'est pour cela que je dis, il y a un profond enracinement humain, mais aussi c'est un don que Dieu nous a fait, nous avons à le préserver. Et je suis entièrement d'accord avec eux et avec tous ceux qui m'ont précédé pour dire que faisons tout pour consolider et transmettre, que les générations futures continuent à vivre ainsi. Surtout que cela montre que la religion est à faire avant tout le choix personnel. C'est la personne qui choisit d'adhérer à telle ou telle foi religieuse. Il la vit, il essaie de la vivre le mieux qu'il peut. Moi qui vois cela, je respecte le choix de mon frère et je le laisse dans ce qu'il a choisi. Ça ne m'empêche pas qu'avec lui, j'ai de bonnes relations de voisinage, de bonnes relations familiales,
des bonnes relations de travail et il le faut. Alors, pour faire court, effectivement, il est souhaitable qu'au-delà de ce dialogue de vie que sont les bonnes relations entre nous, chrétiens et musulmans, nous arrivions à un autre dialogue que nous, dans l'Église, nous appelons le dialogue des œuvres. Ça veut dire mettre ensemble nos forces, nos idées, nos moyens pour promouvoir quelque chose. Par exemple, la promotion des valeurs morales et spirituelles. Il y a des évêques allemands qui nous ont interpellés il y a quelques années pour dire, mais vous, évêques africains, est-ce qu'on ne peut pas se rencontrer pour voir comment, à travers le monde, chrétiens et musulmans pourraient promouvoir certaines valeurs comme la foi en Dieu, certaines valeurs comme la solidarité, certaines valeurs comme le respect de la vie, etc. Et nous avons dit, c'est tout à fait possible. Alors donc, ensemble, promouvoir les mêmes valeurs, comme il dit, lutter contre les mêmes maux sociaux, mais aussi promouvoir les grands biens sociaux, cela est possible. Surtout, ils ont dit formaliser. Et oui, c'est ça, je viens à ça, parce que je voulais prendre à témoin mon ami Oumar Diène. Il sait très bien qu'il y a 5-6 ans, nous avions tenté ce regroupement. Nous étions 12 chefs religieux autour de Moustapha Cissé et on a tenu plusieurs réunions pendant plus d'un an pour voir ensemble qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que, effectivement, en temps opportun, chrétiens et musulmans, responsables religieux, nous puissions ou prendre la parole ou faire des démarches discrètes, soit pour lutter contre telle ou telle entreprise qui nous semblait risquée pour le Sénégal, ou alors encourager les uns et les autres à continuer sur la voie choisie. Malheureusement, nous avons dû interrompre pour des difficultés internes, mais en tout cas, personnellement, je garde toujours le rêve. Quelles sont ces difficultés? Le rêve que, le rêve que entre nous, on puisse un jour reprendre ce travail pour que, mais prenant par exemple nos responsabilités, nous puissions à certains moments élever la voix ensemble, mais surtout, parfois discrètement, faire des démarches qui peuvent aider à trouver des solutions aux difficultés. Des difficultés de quelle nature? Bon, c'était simplement que peut-être parmi nous, la discrétion qu'il aurait fallu n'a pas pu exister, parce que quand vous entreprenez un tel travail et que vous avez l'impression que le pouvoir est au courant de ce que vous projetez, ce n'est pas bon, parce que en ce moment-là, on est un peu lié. Il y a eu un obstacle politique. Politique ou interpersonnel. En tout cas, bon, je n'insiste pas, mais vraiment, j'en appelle, je réponds très bien à l'idée qu'il a lancée. C'est possible et on doit essayer de voir effectivement, et les deux m'entendent, comment faire pour relancer cette idée, même si c'est avec d'autres personnes. Mais il est important aujourd'hui qu'au Sénégal, les guides religieux, les chefs religieux arrivent à constituer ce groupe de réflexion, mais ce qu'il lui faudra, c'est qu'il soit vraiment un groupe autonome, responsable, mais discret, pour travailler et que peut-être ce qu'ils vont se dire entre eux pour pouvoir travailler ensemble ne sortent pas comme ça dans la rue après. Justement, cardinal, on magnifie le dialogue islamo-chrétien au Sénégal, mais nous sommes dans un environnement, une sous-région, un continent en proie à des conflits de nature religieuse. On prend l'exemple du Nigeria, qui n'est pas très loin. On prend aussi l'exemple de Centrafrique. Imam Oumar Diène en a parlé tout à l'heure. Quel est le message du Sénégal en direction de ces pays où il y a des conflits religieux? Mais en même temps, est-ce que la menace n'est pas également là pour le Sénégal? J'aime souvent dire que ce que nous vivons au Sénégal, nous devons le renforcer parce que ça constitue un exemple qui peut inspirer d'autres pays. Et j'en suis persuadé. Donc, continuons à vivre cela et à le montrer à la face du monde. Et même, comme ça fait la deuxième fois que j'entends cette interpellation, pourquoi nous, Sénégalais, nous n'irions pas en délégation en Centrafrique pour leur partager ce que nous vivons, leur montrer que c'est possible et leur rappeler que d'ailleurs, ils disent qu'avant, il y a 2-3 ans, mais il n'y avait pas de problème entre eux. Chrétiens, musulmans s'entendaient, il n'y avait pas de problème. Il y a eu des faits qui sont venus entre-temps et qui ont brisé cette entente. Alors, je saisis l'occasion pour dire, non seulement nous pouvons envisager une délégation pour les encourager à vivre ce que nous vivons ici, mais aussi nous avons à être, clairvoyants et prudents. C'est pour ça que je parle toujours de conserver cet héritage que nous avons, de le consolider et de le transmettre.
il est très facile, lorsque quelqu'un veut faire mal, de faire vibrer la corde religieuse. Tout ce qui est corde identitaire dans le cœur humain, c'est très dangereux de le faire. Quand vous faites vibrer la fibre nationaliste, quand vous faites vibrer la corde religieuse, les populations deviennent capables de faire des choses qu'on ne soupçonnait pas. Est-ce que la menace est réelle pour le Sénégal? Disons pas, je ne dis pas qu'elle est actuellement là, mais elle n'est pas loin. Nous devons être vigilants pour ne pas nous laisser entraîner dans de telles aventures. Et que donc nous tous au Sénégal, chrétiens, musulmans, nous soyons très vigilants pour que quelqu'un ne s'amuse pas à venir faire vibrer cette corde religieuse qui est bel et bien dans nos cœurs et qu'il est très facile de faire vibrer. Alors, l'intensité avec laquelle les chrétiens sénégalais vivent leur foi et communient avec leurs compatriotes musulmans tranche d'avec leur timidité vis-à-vis de la chose politique. Malgré l'engagement de l'Église dans l'élaboration des politiques publiques dans notre pays, bon nombre de chrétiens sont encore réticents pour intégrer les partis politiques. Très curieux d'ailleurs dans un pays dont le premier président s'appelle Léopold Sédar Senghor, un chrétien. Pourquoi cet état de fait? Tentative de réponse dans ce reportage de Dissa Prera, Younoussa Diatta et Thierno Laurent Mendy. L'indépendance, l'Église du Sénégal a toujours été impliquée dans la gestion des affaires publiques. Pour preuve, Léopold Sédar Senghor, sénégalais de confession chrétienne, fut le tout premier président de la République. Bon nombre de chrétiens se sont illustrés à tous les niveaux de la politique au Sénégal, mais pour certains acteurs, les jeunes chrétiens évitent encore de s'engager dans les partis politiques. L'implication de l'Église du Sénégal dans la gestion de la chose publique, eh bien, nous semble très importante parce que l'Église, de par sa vocation, est intéressée par tout ce que vit le citoyen depuis la base jusqu'au sommet. Et c'est ainsi que vous verrez que les évêques du Sénégal, assez souvent, publient des lettres pastorales relatives à la gestion de l'affaire publique au Sénégal. La politique au Sénégal, certes, il y a des chrétiens, mais je crois, à mon avis personnel, que l'engagement reste encore un peu. L'engagement politique de l'Église est foncièrement social. Elle s'intéresse davantage aux politiques publiques plutôt qu'à la politique faite dans les partis. Une conduite puisée au cœur du livre saint. Ces chrétiens sénégalais engagés en politique ont comme socle de réflexion et d'analyse de la politique au Sénégal l'enseignement social de l'Église. Et ils connaissent cet enseignement social de l'Église. Elle leur sert, comme j'ai dit tout à l'heure, de socle pour leur réflexion et pour leur action. Parce qu'en réalité, on s'engage dans la politique pour servir sa nation, pour apporter sa pierre à l'édifice. Qu'on soit au pouvoir ou à l'opposition, chacun a un rôle à jouer sur la marche du pays. Pourtant, il n'y a pas de différence sur le plan religieux dans les partis politiques au Sénégal. La religion est loin d'être un facteur déterminant. En réalité, il n'y a pas de différence religieuse dans les partis politiques. Donc, on peut être chrétien et avoir des responsabilités dans un parti. Ça est mon cas, c'est le cas de Jourdong et d'autres jeunes chrétiens qui sont passés au PDS. Je crois que c'est le même cas au PS avec Barthélemy. En tout cas, nous y sommes. Et c'est très important aussi pour le Sénégal. Les hommes politiques engagés dans les communautés rurales et dans les gouvernements du Sénégal et même dans les différents services, eh bien, l'Église du Sénégal est satisfaite de leur engagement parce qu'elle est vraiment en phase avec l'enseignement social de l'Église. Ceci étant, c'est des humains, donc susceptibles d'erreurs, etc. Mais bon, c'est des choses qui se rectifient. De tout temps au Sénégal, la religion a toujours eu son mot à dire dans la conduite des affaires de la cité, chrétiens et musulmans apportant chacun à sa manière la pierre à l'édifice. Retour plateau, nous allons donner la parole à M. Jean-Paul Diaz du BCG, après lui Bruno Derneville, qui sont des exemples d'engagement politique. M. Jean-Paul Diaz, le micro. Merci Mamoudou.
Oui. Je voudrais saluer son éminence le cardinal ainsi que M. l'abbé Léon pour dire que ce sujet nous amène à des rectifications. La première rectification, c'est de penser que pendant la période coloniale, les chrétiens ne se sont pas battus pour l'indépendance du Sénégal. C'est tout à fait inexact. Je voudrais ici simplement rappeler rapidement, n'est-ce pas, des gens comme M. Guillabert, l'avocat Guillabert, André, des gens comme Boissier-Palin, Léon Boissier-Palin, n'est-ce pas, Darboussier, qui est un enfant, un petit-fils de la famille omarienne d'ailleurs, mais qui est chrétien. Ces gens étaient des avocats et des hommes fortunés. Ils ont financièrement soutenu, n'est-ce pas, Senghor et la lutte en direction de l'indépendance. Et si vous allez en Casamance, vous avez des gens comme Edouard Diatta, qui était un haut fonctionnaire de la justice. C'est des gens qui avaient des situations faites. Ils auraient pu rester dans leur coin. Edouard Diatta s'est engagé pour l'indépendance du Sénégal. Il est devenu le premier ministre des Travaux publics et des Transports du Sénégal. Ensuite, il deviendra, n'est-ce pas, ministre de la Santé. Vous avez Émile Badiane, vous avez Étienne Carvalho, qui a été avant l'indépendance maire de Ziguinchor et l'a été après. Non, ça c'est Jules Bernard. Mais Étienne Carvalho l'est devenu après, etc., etc. Vous avez Caroline Faye chez les femmes, n'est-ce pas, etc. Donc l'idée de faire croire aux gens qu'il y a même eu des prêtres, même blancs, qui se sont engagés pour l'émancipation, n'est-ce pas, de l'homme noir et du Sénégalais. Il y a eu le journal à l'époque Afrique Nouvelle, je crois, qui a joué un rôle politique important. Donc je pense que la première chose, c'est de dire ça. Après, au moment de l'indépendance, il y en a eu plusieurs, n'est-ce pas? Mais ce qui s'est passé, c'est qu'à partir du temps de Senghor, les catholiques, les chrétiens sont sentis à l'aise, protégés. Ils ont été dans l'action publique, politique. Mais très souvent, à partir de leur position de haut fonctionnaire. Du temps d'Abdou Diouf aussi, ça a été pareil, parce qu'ils l'ont assimilé au successeur, j'allais dire naturel de Senghor. Sa femme étant une chrétienne pratiquante, ils se sont sentis protégés. C'est avec le régime de l'alternance que les problèmes ont commencé. Le régime de l'an 2000. Là, les problèmes ont commencé. Et si vous prenez ce régime-là, c'est à partir de ce régime qu'on a vu des menaces adressées au cardinal, à des évêques et à des laïcs chrétiens. Menaces de mort. De mort. Ouais. C'est avec ce régime-là. C'est avec ce régime-là que j'ai été poursuivi jusqu'à l'intérieur de la cathédrale un vendredi saint. Et je voudrais ici saluer la mémoire, n'est-ce pas, de l'abbé Adolphe Faye, que j'ai surnommé le bouclier du vendredi saint, n'est-ce pas? C'est avec ce régime-là qu'on a connu des lacrymogènes, des tirs de lacrymogènes, aussi bien à l'intérieur de l'église qu'à la grande mosquée de Dakar, n'est-ce pas? Monseigneur a dû reconsacrer une église qui avait été consacrée en 1936. La Zawiya et l'Haj Malik aussi. L'Haj Malik, etc. Oui. Donc, vous voyez, ça a commencé avec ce régime-là. Ce régime-là, par exemple, du temps de Senghor et d'Abdou Diouf, en 40 ans, il y a eu à peu près une douzaine de ministres d'État. Mais les 30%, c'était des chrétiens. Avec le régime de l'alternance, il y a eu des ministres d'État à Tire-Larigot, avec 0 chrétien. Et je voudrais poser 2 problèmes aujourd'hui sur lesquels je voudrais qu'on attire l'attention de tout le monde. Parce que tout à l'heure, vous avez dit pourquoi ça? Eh bien, il faut que les uns et les autres évitent qu'il y ait du découragement. Vous prenez le Conseil économique et social. 120 membres. Il y a 2 chrétiens. C'est pas normal. Lorsque l'un de nous a rué dans les brancards à l'époque... ça, c'est l'actuel régime. C'est l'actuel régime. Votre régime. Moi, si vous voulez... N'est-ce pas? Je ne me dérobe pas. N'est-ce pas? C'est pas normal. Et je dis que lorsque l'un de nous a rué dans les brancards, tout le monde a été ému, mais l'Église n'a pas bougé. C'est dans sa nature. Moi, je demande à Monseigneur, avant de partir, n'est-ce pas, d'abord de demander au président de la République de voir comment c'est rattrapable. Je soutiens ici que c'est rattrapable. Quelqu'un comme MSN doit être membre du Conseil économique et social. Comprenez? Il a une expérience qu'il peut apporter là-bas. Quelqu'un comme le directeur de Caritas, l'abbé Nour, doit pouvoir être membre. Alors, il ne faut pas me dire qu'il est prêtre. Il y a des imams qui siègent là-bas. Il doit être membre du Conseil économique et social. Je voudrais que Caritas, c'est 3 milliards d'investissements par an,
n'est-ce pas, dans le monde rural et même dans les inondations. Et ce ne sont pas, les catholiques ne sont pas, les chrétiens ne sont pas les seuls bénéficiaires. Comprenez? À l'Assemblée nationale, 2 députés ou 3 députés sur 150. Ce n'est pas normal. Ça veut dire que lorsque les partis politiques, n'est-ce pas, font des choses de cette nature, ils doivent réfléchir. Et je dois dire que d'ailleurs... Il y a une certaine parité à appliquer. Si vous voulez, appelez ça comme vous voulez. Je ne le dis pas pour moi, hein, franchement, je ne le dis pas pour moi. Mais je dis que si ce découragement, ce manque de visibilité, c'est en fait un manque de visibilité. S'il existe, c'est à cause de ça. Maintenant, je voudrais vous rassurer, il y a des chrétiens dans tous les partis politiques. Très bien. Bruno Derneville peut en témoigner. Oui, bonsoir Mamoudou, bonsoir Éminence et bonsoir Abbé Léon. Je salue tous nos amis et frères musulmans qui sont là. Mon grand frère, mon oncle Jean-Paul Diaz et mon ami Aimé, ainsi que tous les invités. Alors, oui, peut-être qu'on a le sentiment que des chrétiens se sont levés pour être candidats ou en tout cas pour s'engager dans le combat politique en pensant que ça a un effet, c'est une conséquence des rencontres épiscopales ou autres. En ce qui me concerne, il n'en est pas du tout. C'est simplement que c'est une démarche naturelle qui procède d'une démarche de foi, c'est vrai aussi, puisque toute vision politique est fondée sur une philosophie, peut-être une doctrine ou la foi, tout simplement. Eh bien, moi, c'est la foi, tout simplement. La foi dans le sens donner de l'amour au prochain, au sens amour agapé, l'amour du prochain. Et cela, c'est quelque chose que nous partageons avec nos frères musulmans, puisqu'il y a une recommandation forte que le Seigneur nous a donnée à tous, c'est l'aimer de tout son cœur, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même. Récemment, j'ai fait, dans le cadre de nos rencontres politiques, mes amis imams dans l'équipe m'ont demandé de faire la prière. Ça m'a un peu étonné parce qu'habituellement, comme c'est la majorité musulmane, la prière est musulmane. Et quand j'ai fini la prière, ils m'ont dit « mais c'est étonnant, mais c'est une prière islamique ». Alors, j'ai dit « mais c'est parce qu'on a le même Dieu et le message est le même ». Alors, moi, je voudrais simplement dire que, comme l'a dit M. Jean-Paul Diaz tout à l'heure, cet engagement chrétien se fait effectivement de multiples manières. Et politiquement, c'est vrai que de nombreux chrétiens se sont engagés, peut-être ne voulant pas forcément occuper les premières places, mais en tout cas voulant défendre des causes qui sont des causes nobles. Aujourd'hui, c'est vrai, le président Abdoulaye Wade a propulsé des personnes comme moi peut-être dans ce combat politique, puisque je fais partie de ceux qui pensaient très sincèrement qu'il fallait se lever contre quelque chose qui était une dégradation de ce pays, dégradation des valeurs morales. Et ce n'était pas particulièrement pour défendre telle ou telle communauté, parce que je me sens partie prenante de toutes les communautés. Quand j'ai fait ma campagne, que je suis allé à Touba, j'ai été accueilli d'une manière extraordinaire par Serigne Abombake, le fils de Serigne Fallou, qui a rappelé l'histoire de Senghor et de son père. Quand Serigne Abdoulaziz Alamine dit que je suis son parent, il a raison. Quand les Layènes disent que je suis leurs parents, ils ont raison. J'ai un ancêtre de sang qui s'appelle Cheikh Yaba Diop, que tous les mourides connaissent bien, puisqu'il était de Koki et on l'appelait Cheikh Yaba Koki. Eh bien, c'est un ancêtre de sang. Donc, c'est ce qui me fait être parent, d'ailleurs, à Serigne Massamba Koki Diop. Donc, pour dire simplement que je n'ai pas de problème de dialogue islamo-chrétien. Pour moi, je vis cette fraternité. Et par contre, en tant qu'homme politique, je pense qu'il est important qu'il y ait une démarche de protection de ce qui est notre patrimoine au Sénégal. Patrimoine construit par nos ancêtres. Tous ces grands hommes d'État, tous ces grands hommes religieux qui ont été ceux du Sénégal et qui ont construit cette fraternité, nous devons continuer à bâtir cette fraternité. Aimé l'a dit, il faut arroser cela. Et pour cela,
nous avons proposé dans notre vision politique ce qu'on appelle le Conseil des sages. Je suis très heureux d'entendre l'imam Oumar parler d'un conseil religieux. Moi, je dis que ce conseil doit être au-delà du simple religieux. Il faut que les politiques aient une démarche d'institutionnalisation de ce qu'on appelle la laïcité républicaine, non pas au sens de ne pas être croyant, mais plutôt au sens de protéger les valeurs qui sont les valeurs de foi de chacun, de manière à éviter que les uns ou les autres, pour une raison ou pour une autre, se tapent dessus parce que, comme on dit en Wolof, yak mo gëna gaaw defar. Très bien. Merci. Bruno D'Erneville est président du Parti pour l'Action Citoyenne Totale. Cardinal, la parole à vous avant d'introduire mes confrères Georges Nesta Diop, chef du desk politique de Walfadjri, et Antoine Diouf, directeur de la rédaction de RFM. Cardinal, cette timidité relevée dans le reportage que nous venons de suivre des chrétiens pour la chose politique, tient-elle de la Bible? Non. Je pense qu'il faut d'abord reconnaître qu'un certain nombre de catholiques, lorsque vous leur parlez d'engagement politique, ils vous marquent leur réticence en disant, au vu de ce que j'essaie de vivre comme vie morale, entrer en politique me mettrait en contradiction avec mon idéal. Respect de l'autre, respect de la parole donnée, également même le bien d'autrui, etc. Donc ils ne se sentent pas à l'aise vraiment dans ce domaine-là. Mais ça, c'est certains qui le disent. Mais comme il a été dit tout à l'heure, vous avez aussi des chrétiens qui sont bien engagés, mais qui ressentent un certain découragement, parce que quand vient le temps des investitures, ils voient très bien que la place qu'on leur fait ne permettra jamais, par exemple, qu'ils soient députés. Alors que si jamais, parce que si c'est une liste paritaire, et qu'il y a une partie qui peut passer, la place qu'on leur donne fait que s'il y a des gens qui passent, ils ne seront pas dedans. Donc je dis, c'est vrai qu'il y a le traitement qui leur est fait au sein même des formations politiques. Parfois, je dis aux catholiques, on dit, bon, vous êtes travailleurs, vous êtes honnêtes et tout, on vous confie des postes de travail, mais les postes de responsabilité vous échappent. Justement, au niveau des institutions, Jean-Paul Diaz vous a interpellé. C'est ce que je dis. En disant, par exemple, le Conseil économique et social ne compte que 2 ou 3 chrétiens. Le Conseil économique et social, on m'avait simplement demandé de donner 2 noms de chrétiens, ce que j'ai fait, et ils ont pris une personne. C'est quand même très peu. C'est très peu, d'accord. Donc là aussi, mais il m'arrive quand même de faire des recommandations de telle ou telle personne auprès de qui de droit, ce n'est pas toujours suivi des faits. Mais on peut continuer le combat dans ce sens, d'une part à l'adresse des formations politiques, pour que ce que j'entendais hier ou avant-hier, les femmes dire qu'également elles aussi, elles souffrent de la même chose. Donc les femmes sont là effectivement pour, on compte sur elles pour les votes et tout, mais quand il s'agit de les mettre en bonne place pour être élues, ce n'est pas toujours le cas. Donc peut-être dans toutes les formations politiques, ou comme M. Jean-Paul Diaz l'a dit, il y a des chrétiens, qu'on fasse attention à eux. Ce n'est pas parce qu'ils sont minoritaires qu'ils ne méritent pas d'accéder au poste. Parlant des femmes, quelle est votre position sur la question de la parité qui agite le landerneau politique, mais aussi toute la société sénégalaise? Ce problème de la parité, j'y ai réfléchi avant de venir et permettez que je puisse vraiment livrer un peu ma réflexion. J'espère que ce ne sera pas trop long, avec votre permission, Éminence. Bon, oui. Disons que le thème de parité est abondamment employé aujourd'hui. Mais il faut accepter de reconnaître l'aspect positif de ce concept et de ne pas établir un rapport de pouvoir ou d'infériorité, d'inégalité ou d'injustice entre les sexes. Que ce soit d'un point de vue scientifique, philosophique ou théologique, l'égalité de l'homme et de la femme est une réalité qui s'impose de reconnaître. Et je crois que nous tous, nous le reconnaissons. L'homme et la femme appartiennent à la même espèce biologique et spirituelle. Et quand nous nous référons à la Genèse, quand la Genèse dit que Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa, homme et femme, il les créa. Donc c'est tous les deux êtres, hommes et femmes, qui sont créés à l'image de Dieu. Et je crois que le Coran enseigne la même chose. Mais ce qu'il faut faire attention, est-ce que
qu'est-ce que nous mettons dans la parité? La parité, pour que la parité porte des fruits, elle ne peut être réduite à l'élément de pourcentage égalitaire qu'implique la notion de parité. D'emblée, acceptons de dire que des inégalités existent entre les êtres humains, pas seulement entre hommes et femmes, mais même entre les hommes, entre les femmes. Cette donnée est difficilement contestable. Tous les êtres humains ne viennent pas au monde avec le même potentiel, ni avec les mêmes capacités. Les potentiels intellectuels, nous le savons, ne sont pas de même qualité. Ces inégalités donc renvoient aux modalités diversifiées d'être au monde. Il fait référence, ne met nullement en cause la dignité ontologique et l'égalité des êtres humains, mais révèle que égalité ne signifie pas uniformisation. C'est là-dessus que je voulais insister. Que la parité ne revienne pas à croire qu'il y a uniformisation à faire nécessairement entre l'homme et la femme. De même que différence ne signifie pas inégalité ou bien déficience. Il y a égalité plutôt de dignité dans une certaine conformation au partenariat. C'est ce qu'oublie un certain féminisme radical qui, au nom, par exemple, d'un principe universel, réclame une parité outrancière, un traitement identique pour les hommes et les femmes, sans égard pour leurs conditions particulières et leurs vocations spécifiques. N'est-ce pas là tomber dans le piège de l'uniformisation? Donc ce que nous voulons dire, c'est qu'il y a égalité entre l'homme et la femme, mais cela n'empêche pas les différences quand même que nous voyons entre l'homme et la femme. Et aujourd'hui, entrer dans un certain sexisme qui veut qu'il n'y ait plus de différence entre hommes et femmes, ou bien que par exemple la différence sexuelle n'est pas réalité, je pense que c'est vraiment exagéré. Voilà simplement ce que je voulais dire. Égalité entre l'homme et la femme, oui, mais uniformisation outrancière, attention. Antoine Diouf, Georges Nesta Diop, vous avez la parole. Sans doute, il y a plusieurs questions que j'aimerais poser. Malheureusement, le temps ne va pas nous le permettre. Alors, on parle beaucoup de l'engagement des chrétiens en politique. Mais à côté de ça, on ne parle pas beaucoup de l'engagement des chrétiens dans le domaine économique. Alors, cardinal, est-ce que vous avez constaté réellement que les chrétiens ne sont pas très présents dans le domaine économique? Il n'y a pas de grands barons à part quelques-uns, comparés aux autres. Et à votre avis, à quoi est dû cela? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est qu'également, la retraite, c'est pour bientôt, pour ne pas dire qu'elle est déjà là. Vous avez réalisé beaucoup de choses dans le domaine de la foi, dans le cadre aussi de l'évolution positive de l'Église catholique au Sénégal. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez réaliser et que vous n'avez pas pu réaliser durant vos 50 ans de prêtre ou durant vos 40 ans d'épiscopat? Merci pour l'instant. Merci. Alors, première question, c'était l'engagement des chrétiens économiques. D'accord. Monsieur Emerson est là. Il m'a entendu lui partager une préoccupation à ce propos. Depuis Kaolack, je constate effectivement, là aussi, de la timidité des catholiques en général, hein, mais pas tout le monde, mais une certaine timidité pour l'engagement économique, le combat économique, pour, par exemple, avoir plus de biens, une vie plus confortable et plus de moyens. Si bien que depuis Kaolack, je me pose la question, est-ce que par hasard, dans notre propre prédication, nous n'avons peut-être pas amené de la confusion dans l'esprit des chrétiens? Pourquoi? C'est qu'effectivement, dans l'Évangile, le Christ nous dit « Heureux les pauvres, mais les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. » Et je me suis dit, peut-être qu'en parlant, en prêchant cette pauvreté de Christ que le Christ encourage, est-ce que nous n'avons pas fait comprendre aux chrétiens
que la pauvreté dont il est question, ce n'est pas l'absence de biens, mais simplement une disposition vis-à-vis des biens de la terre. Cette pauvreté de cœur, cet esprit de pauvreté, c'est simplement que je reconnais que les biens de la terre sont nécessaires, l'argent, etc., les maisons, les voitures et le confort que je peux avoir dans ma maison, c'est nécessaire, mais c'est des moyens qui m'aident à vivre. Je ne dois pas en faire un Dieu. Quand je manifeste une recherche effrénée de l'argent, cela peut aboutir à faire pratiquement de l'argent ce que nous appelons une idole, un faux Dieu. Et les indices que je trouve en cela, c'est lorsque, pour avoir plus d'argent, je suis prêt à piétiner les droits des autres, l'injustice, je fais de l'argent en Dieu. Et quand on voit que des gens sont capables de tuer pour avoir de l'argent, je dis, on sacrifie des vies humaines à l'argent, c'est ça que j'appelle une idole. Alors c'est ça qu'il faut. Donc c'est pour ça qu'actuellement, de plus en plus, je parle de la pauvreté-misère et de la pauvreté de cœur. La pauvreté-misère, c'est l'absence de biens qui fait que mes conditions de vie ne sont pas très humaines, en tout cas peut-être plus humaines, si j'arrivais à avoir un peu plus de biens. Donc le chrétien doit comprendre qu'il doit combattre la pauvreté-misère pour lui-même et pour les autres, mais en cherchant à avoir plus de biens sur la terre, c'est légitime, c'est normal qu'il ne tombe pas dans le piège de croire qu'avec les biens de la terre, j'aurai tout. Il y avait une parabole du Seigneur Jésus à ce propos. Quand on vient lui dire, fais-nous le partage entre nous, il leur dit, qui m'a établi partage entre vous. Méfiez-vous des richesses. Il y avait un homme, c'est une image qu'il prend, qui, un paysan, il avait fait de grandes récoltes. Et une fois qu'il a vu vraiment tout ce qu'il avait, il dit, mes greniers sont devenus trop petits, je vais les casser, je vais construire de nouveaux greniers pour mettre ma récolte. Quand il a fini, il s'assoit en disant, bon, ça y est, maintenant, je peux dormir tranquille. Et Jésus conclut, la nuit même, sa vie lui fut arrachée. Donc c'est pour dire que, si puissant que l'on soit en matière de biens de la terre, en matière d'argent, notre vie, n'est pas prolongée pour un sou, etc. Et nous demeurons fragiles. Mais donc, dans la prédication, je demande aux prêtres de plus en plus que nous parlions de pauvreté misère à combattre pour préserver la différence avec la pauvreté de cœur, qui est plus une attitude vis-à-vis des biens de la terre qu'un manque de biens de la terre à cultiver. Voilà un peu ce que je pourrais dire dans ce domaine-là. Qu'est-ce que vous souhaiteriez faire ce que je souhaite faire, M. MSN est là, en créant l'association des cadres et entrepreneurs catholiques, c'était un peu un des objectifs, encourager les catholiques dans ce domaine économique à s'engager davantage, encourager une solidarité entre ces catholiques déjà engagés, mais aussi voir comment eux-mêmes pourraient nous aider peu à peu à aider les jeunes catholiques à avoir plus facilement de l'emploi, etc. Donc nous voulons vraiment lutter contre cela. Et il faut reconnaître que l'Église aussi, à travers tous les projets de nos Caritas, essaie de lutter contre les conditions de vie précaires des paysans pour lutter contre cette pauvreté-misère et voir que les gens, petit à petit, améliorent leurs conditions de vie. Donc voilà ce que l'on peut dire à peu près là-dessus. Sa deuxième question. Ce que j'ai pu faire et que je n'ai pas pu faire, bon, c'est vaste, ce n'est pas seulement dans ce domaine. Mais par exemple, en ce domaine, c'est effectivement que, à travers pourtant ce que l'Église fait, la formation des jeunes avec nos écoles, ce que je regrette dans ce domaine-là, c'est que l'enseignement catholique, comme l'enseignement de l'État du Sénégal, nous avons trop mis l'accent sur l'enseignement général et nous n'avons pas assez promu l'enseignement professionnel. Parce que c'est l'enseignement professionnel qui permet davantage aux jeunes de s'intégrer plus facilement dans la vie. Donc ce que je peux dire, c'est que depuis Kaolack, je me disais il faut qu'on arrive à augmenter les centres de formation professionnelle au sein de l'enseignement catholique. Et je reconnais qu'on a fait de petits progrès, mais trop timides par rapport aux besoins qui sont là. Nous continuons à chercher à augmenter ces centres de formation professionnelle. C'est un exemple parmi toutes d'autres choses qu'on aurait pu faire et qu'on n'a pas pu faire. Georges Nesta. Bonjour, Éminence.
Permettez-moi, Mamadou, de présenter mes félicitations à son éminence pour ses 50 ans de vie religieuse et vivement le centenaire, que Dieu vous le permette. Et permettez aussi de remercier, de féliciter l'assistance qui est là, composée de chefs religieux et d'hommes politiques. Éminence, je commencerai d'abord par, on a parlé tout à l'heure des catholiques dans les institutions. Est-ce qu'il vous arrive, par exemple, qu'un chef d'État vous consulte pour vous dire, voilà, donnez-moi 2 noms ou 3 noms pour qu'il les nomme ministres? Puisque dans l'entendement des Sénégalais, les gens pensent que le cardinal a un quota. Est-ce que ça se passe comme ça? Est-ce que vous pouvez vous confirmer que ça se passe comme ça? Comme, par exemple, vous dites, proposez-nous 3 catholiques ou 4 catholiques pour figurer dans le gouvernement. Ça, c'est ma première question. On ne vous entend pas trop souvent vous prononcer dans les choses politiques, très politique, comme on dit. Est-ce qu'il peut arriver, par exemple, aujourd'hui, que le cardinal donne une consigne de vote, dise, par exemple, votez pour tel candidat et ne pas voter pour l'autre? Troisième question, si vous permettez. Vous avez été séminariste, prêtre, évêque, cardinal. C'est sûr qu'à chacune de ces étapes de la vie, vous êtes lancé en défi. Aujourd'hui, quel est le défi que vous êtes lancé aujourd'hui que vous fêtez vos 50 ans de vie religieuse? Merci. Vous commencerez par répondre à la dernière question. Ah bon, c'est ça qui vous intéresse. Bon, le défi que je me lancerai aujourd'hui, c'est simplement, bon, disons, avant de partir, essayer de faire le mieux possible l'état de l'archidiocèse de Dakar tel que je le laisse, pour que celui qui viendra après moi puisse voir ce que j'ai essayé de faire, ce que j'ai pu réaliser, ce que je n'ai pas encore réalisé, et il verra comment continuer, ce qu'il voudra continuer. C'est pas vraiment ce qu'on appelle le testament? Non, non, ce n'est pas le testament, c'est ce qu'on appelle la passation de service. Très bien. C'est préparer le mieux possible la passation de service en vraiment montant l'état, ce qui a pu être fait, ce qui est en cours et ce qui pourrait être fait. Mais simplement dire et puis l'autre verra ce qu'il va faire. Et s'il le faut des recommandations dans tel ou tel sens, ça j'ai vraiment à cœur de le faire parce que je sais qu'on ne peut pas tout faire et que dans la vie, l'essentiel c'est la continuité. On commence aujourd'hui, on fait ce qu'on peut, un autre vient, il part de là et il va un peu plus loin, c'est normal. Donc c'est pour ça que je n'ai pas la prétention de tout faire, mais je voudrais vraiment, avant de partir, aider mon successeur à comprendre ce que j'ai voulu faire, ce que j'ai pu réaliser, ce que je n'ai pas encore réalisé et ce qui me semble un peu important de vouloir réaliser dans l'archidiocèse de Dakar. Le cardinal a-t-il un quota ministériel, vous demande? Le quota ministériel m'a-t-il demandé? Non, pas à proprement parler. Mais quand même, il est arrivé, même le président Wade, de me demander, par exemple, à propos d'ambassadeurs, de donner des noms. J'ai donné, je n'ai pas eu de suite, mais comme je vous ai dit, il m'a été demandé tout récemment de donner des noms pour le Conseil économique et social. Je l'ai fait, un nom a été pris. Au moment même où le Sénat aussi, l'idée de lancer le Sénat a été lancée, j'ai présenté des noms, mais comme le Sénat n'a pas eu lieu, eh bien ces noms-là n'ont pas pu être retenus. Et le gouvernement? Alors le gouvernement, c'est pas tant qu'on me demande que nous-mêmes nous essayons d'insister pour dire, n'oubliez pas quand même qu'il y ait quelques catholiques dans le gouvernement. Mais il n'y a pas un quota à proprement parler. Ce que l'on peut constater, c'est que peut-être et le président Senghor et le président Abdou Diouf, je ne sais pas si le cardinal Tchandoum se concertait avec eux. En tout cas, on voit qu'il y avait plus de ministres catholiques que dans le régime du président Wade et le régime actuel. Donc c'est pour cela que moi-même, je me fais effort de temps en temps de présenter des CV pour des bons et essayer de penser aux catholiques. Mais je me rappelle, comme m'a été répondu, mais si vos catholiques s'engageaient dans les formations politiques, ça serait plus facile de les nommer. Ça... Et consigne de vote, peut-on s'attendre à une consigne de vote? Alors là, merci bien de le poser. Surtout qu'on va vers des élections locales. Exactement, merci de poser la question. Donc pour nous, Église catholique, non, ce n'est pas possible. Parce que nous disons que nous, évêques, nous, prêtres, l'Église nous interdit d'abord de rentrer dans les formations politiques. Parce que l'Église, en examinant 20 siècles d'histoire où effectivement elle a été confrontée à ce rapport entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux, on a eu toutes les situations. L'Empire romain était en pouvoir politique qui aussi accaparait le pouvoir religieux. L'Église a été persécutée à cause de ça, parce que les chrétiens ne voulaient pas suivre la religion impériale. Les chrétiens ont été persécutés pendant 3 siècles. Après la chute de l'Empire romain, l'Église, au contraire, a été intégrée dans la cité de telle manière que les papes et autres avaient vraiment un pouvoir temporel réel.
Et on a connu, vous voyez, les états pontificaux. Mais avec toutes les querelles qu'il y a eu au fur et à mesure de l'histoire, l'Église a fini par comprendre que la meilleure situation, c'est d'arriver à ce que le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel ne soient pas entre les mêmes mains, qu'on les sépare. Et que donc, en ce moment-là, il n'y a pas de théocratie, mais en ce moment-là, les hommes qui gèrent la cité, en tant que politiciens, ils ont l'autonomie nécessaire, et ceux qui gèrent les communautés religieuses, ils ont aussi leur autonomie dans leur domaine. Mais la collaboration doit exister. Alors, dans ce sens-là, dans l'Église catholique, aujourd'hui, après vraiment l'expérience de tant de siècles, évêques, prêtres ne font pas de politique dans le sens qu'ils ne rentrent pas eux-mêmes dans les formations politiques. C'est les chrétiens, les laïcs qui sont dans la cité, qui sont encouragés à entrer dans les formations politiques, etc., et à aspirer à devenir ministre, président, etc., pour diriger les cités, assurer la gestion des cités, mais pas les clercs. Maintenant, les clercs, les évêques surtout, continuent à avoir un certain rôle d'éclairage à donner, de principe à rappeler, ou de dénonciation plutôt de certains faits graves. Donc, pour nous, évêques, surtout, papes, et puis les prêtres aussi avec nous, eh bien, nous devons encourager le bien dans la gestion de la cité. Nous devons pousser les chrétiens à s'engager pour bien gérer la cité, mais en étant vigilants, en devoir de veille, pour que chaque fois qu'il y a des dérives graves qui se manifestent dans la gestion de la cité, que nous puissions prendre la parole pour attirer l'attention et demander de faire attention ou de demander que cela cesse. Alors, en matière de vote, nous encourageons les chrétiens à voter. C'est leur devoir de citoyen. Et nous le rappelons souvent. Nous encourageons les chrétiens, par exemple, que de fois, dans mes visites pastorales, je dis aux chrétiens devant moi, est-ce que vous tous qui êtes devant moi là, on pourrait être sûr que vous avez une carte électorale? Et parfois, je demandais, est-ce que si je demandais de lever la main, combien de personnes parmi vous ne lèveraient pas la main pour dire « je n'ai pas encore de carte électorale ». Donc, les encourager à remplir le devoir de citoyen, avoir sa carte électorale et autant voulu aller voter. Maintenant, voter pour qui? Il n'est pas question de vous donner des consignes de vote, mais de vous encourager à réfléchir pour connaître les candidats qui se présentent, qui parmi vous semble meilleur pour gérer la cité. Et il nous est arrivé même d'organiser, par exemple, Présence chrétienne, favoriser que les différentes formations politiques se présentent, faire des conférences pour dire, nous, voilà notre programme. Et ainsi, les chrétiens avertis pourront demain choisir pour voter pour tel parti ou tel autre, parce que leur programme nous convient. Donc ce que nous faisons, c'est cela, encourager les chrétiens à voter, mais encourager les chrétiens à faire le bon choix qui permettra d'avoir de bons dirigeants. Antoine, juste une question, peut-être une dernière. Oui, une dernière sur le dialogue islamo-chrétien. Le mariage par différence de culte, c'est-à-dire le mariage entre le musulman et le catholique, est-ce que vous pensez que c'est un moyen de solidification des rapports entre les chrétiens et les musulmans au Sénégal? Ou bien vous direz que, quelque part, attention, mes co-religionnaires, il y a danger quelque part? Oui, les deux aspects, d'accord, je réponds à cela. Mais d'abord, je commencerai par dire qu'il faut reconnaître que pour toute communauté religieuse, d'ailleurs pas seulement nous, Église, mais l'islam aussi, ou d'autres religions, ce qui est préférable, c'est qu'un homme et une femme de la même foi religieuse se marient. Parce que demain, ils pourront, dans leur vie conjugale, se référer à leur foi religieuse pour vivre une vie conjugale correcte. Deuxièmement, pouvoir éduquer leurs enfants selon la même foi. Donc ça, c'est l'idéal. Que catholiques se marient entre catholiques, musulmans se marient entre musulmans, parce que nous partageons la même foi, nous la vivons dans notre foyer, parce que pour nous, la vie familiale doit être vécue avec l'éclairage de la foi à laquelle on adhère, avec ses principes, etc. Et ainsi aussi que nos enfants puissent nous suivre et que nous puissions les éduquer dans cette foi religieuse, parce que l'éducation à la foi religieuse, ce n'est pas seulement le fait des communautés, des prêtres par exemple chez nous, ou des imams dans les écoles coraniques, mais la famille doit éduquer l'enfant dans sa foi religieuse.
Alors, voilà donc pourquoi je dis, l'idéal c'est ça. Mais l'amour n'a pas de frontières. On ne peut pas empêcher que un chrétien, un musulman se rencontrent, un catholique, un protestant se rencontrent et s'aiment. Et je dis souvent, je disais souvent ça aux jeunes, j'ai dit dans le cas du Sénégal où nous sommes à peu près 5 à 6% de catholiques, je peux donc dire qu'une jeune fille catholique, quand elle rencontre 100 garçons, elle risque d'avoir au moins 95 garçons musulmans sur 5 garçons chrétiens. Alors comment empêcher qu'un jour elle rencontre un musulman qu'il aime, ou l'inverse, hein, un garçon catholique aussi, quand il rencontre beaucoup de filles musulmanes et quelques filles catholiques, qu'il puisse dire, moi je préfère celle-là qui est musulmane. Donc je dis, la foi, l'amour n'a pas de frontières. Donc des gens qui s'aiment et qui ne sont pas de même religion, et dont l'amour arrive au stade où on dit on peut fonder un foyer ensemble, ça se présentera toujours. Alors dans ce cas, l'Église a prévu des dispositions. On n'empêche pas complètement le mariage, bien que je continue à dire qu'on préfère le mariage entre catholiques pour qu'ils puissent vraiment accomplir, vivre leur vie conjugale correctement et accomplir leur devoir de parents correctement, selon la foi chrétienne, mais que quand ces cas arrivent, nous demandons simplement à la partie catholique, que ce soit un homme ou une femme, de rester fidèle à sa foi chrétienne, parce que pour nous, ce serait illogique qu'à cause d'un homme ou d'une femme, je change de religion. Très bien. Parce que pour moi, la religion, c'est une affaire personnelle. Après, maintenant, gardez sa foi et puis voir quelles dispositions vous allez prendre pour que les enfants qui seront issus de vous, même s'ils ne sont pas chrétiens tout de suite, au moins qu'ils connaissent votre foi chrétienne et qu'arrivés à un certain âge, ils puissent choisir en disant « je le veux » et que votre conjoint qui n'est pas catholique accepte que demain, si les enfants, l'un ou l'autre enfant demande à être catholique, qu'ils ne refusent pas. À moins que tous les deux s'entendent qu'au départ, bon, tous les enfants seront catholiques, etc. Mais nous disons, voilà, des dispositions prises. Éminence, nous sommes au terme de cette émission. Je ne sais pas si j'ose demander des réponses courtes de votre part sur deux sujets, l'homosexualité et l'avortement. Alors, là aussi, vous voulez que je sois court, mais c'est des questions très délicates. Alors, je vous demanderai la permission de pouvoir dire que l'homosexualité est à gérer de façon délicate. Il faut, qu'est-ce qu'on entend par homosexualité? On sait qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a des personnes qui, sciemment ou non, accomplissent des actes homosexuels, ou bien alors des gens qui ont tendance à le faire. Donc il y a la question de la pratique de l'homme et la question d'une tendance qui existerait en cet homme, en cette personne humaine. Il y a en effet d'une part des actes homosexuels qui ne résultent pas de tendances enracinées dans l'être. C'est ce qu'on peut appeler l'homosexualité périphérique. Exemple, les pratiques homosexuelles pendant l'adolescence, ça arrive, ou dans l'isolement des internats, ou des prisons, ou bien des camps militaires. Vous voyez, c'est des pratiques que les gens contactent comme ça, mais au départ, normalement, ils n'étaient pas prédisposés à ça. Tandis que vous avez une homosexualité qui correspond à une tendance dans l'être humain. Cette distinction est capitale, car si au plan de la signification de la sexualité, on doit signaler les lacunes profondes de l'homosexualité périphérique, parce que l'autre est réduit à un objet de plaisir, l'homosexualité foncière est plus délicate et plus complexe. En effet, est-on responsable de tendances innées, de tendances qu'on constate en soi? Il est certain que nul n'est responsable des tendances qu'il trouve en lui. Toutefois, le problème est renvoyé à l'usage même de ces tendances. Ce n'est pas parce que j'ai une tendance à moi que je suis obligé de la suivre comme... Il faut la réprimer. Non, non seulement de la suivre sans pouvoir faire des efforts ou bien de la suivre automatiquement. Même si un projet véritable amoureux entre personnes de même sexe peut contribuer à leur épanouissement dans la ligne de leur tendance profonde, l'acte homosexuel reste de soi contre nature. Il reste une défaillance objective au plan des valeurs et du sens. Et la mise en valeur publique de l'homosexualité
relève de la provocation et de l'indécence et est préjudiciable aux personnes humaines comme à la civilisation ou bien simplement à la société tout entière. Je veux dire par là que même si on reconnaît qu'il y a des personnes humaines qui ont la tendance homosexuelle qui est un peu comme innée en elles, et nous savons que dans nos sociétés ça existait, nos sociétés le savaient, ce n'est pas pour autant qu'on va encourager ces personnes à le faire en public de telle manière qu'ils peuvent entraîner d'autres dans ce sens-là. Donc il y a une différence entre accepter ce fait et en faire la promotion. Comme aujourd'hui, certains voudraient qu'on le fasse. Voilà pourquoi je dis en bref que nous avons nos cultures, nous avons notre foi religieuse, nos cultures africaines, en tout cas sénégalaises, tant que j'ai vu chez moi, connaissaient ce phénomène de tendance homosexuelle dans certains êtres humains, pas tous, mais certains. Et deuxièmement, plutôt, en quelque sorte, tolérer cela parce que je n'ai pas vu dans ma société, en tout cas c'est rare, quelqu'un qu'on a persécuté parce qu'il est homosexuel, mais ce n'est pas pour autant qu'on dit à ces gens-là, exhibez-vous, ce n'est pas pour autant qu'on va chercher à faire la promotion. Donc vous êtes pour le maintien de la pénalisation, de la criminalisation? Oui, je ne peux pas dire... Pas pour la dépénalisation? Je ne suis pas d'accord qu'on puisse permettre à ces gens-là de s'exposer en public de telle manière que tout le monde trouve cela normal. Très bien. Maintenant, je ne suis pas pour qu'on persécute ces gens-là parce qu'il y a peut-être cette tendance naturelle qui est en eux et qui est la première. J'aurais bien voulu avoir votre avis sur l'avortement, mais le temps est épuisé. Mais un pape noir, vous y croyez, cardinal? J'y crois. Mais j'ai toujours dit que le problème, c'est quand est-ce que ça va arriver. Avant le consistoire dernier, effectivement, quand j'ai fait la conférence de presse sur la démission du pape Benoît XVI, la question m'a été posée. Je dis, bon, un pape noir, ça viendra un jour. Mais quand? Et je disais, il y a des questions préalables. Est-ce que l'Église catholique aujourd'hui est prête elle-même à avoir un pape noir? Mais aussi, est-ce que le monde est prêt aujourd'hui à avoir un pape noir? Votre réponse? La réponse a été que pour l'instant, ce n'était pas le cas. Alors, ce que j'ai vécu pendant le conclave, et dont je suis très heureux, c'est que le fait que les cardinaux présents dans le conclave ont choisi un pape hors d'Italie, hors d'Europe, étant pas, qui montre qu'aujourd'hui, nous reconnaissons que l'Église catholique a des centres vitaux, d'autres centres vitaux, ailleurs, autres que des centres vitaux, autres que ceux qui sont en Europe ou en Amérique. Elle continue à avoir des centres vitaux en Europe, en Amérique du Nord, mais elle a aussi aujourd'hui des centres vitaux en Amérique latine, en Afrique, en Asie. On a fait le pas en choisissant un pape d'Amérique latine. Je dis ça ouvre la voie pour que nous tous dans l'Église catholique, nous soyons habitués maintenant à voir un pape qui ne viendra ni d'Italie, ni d'Europe, mais d'ailleurs dans le monde. Le pas est ouvert et je pense que ça va faire que dans quelques années, ceux qui le verront, mais dans quelques années, un pape noir, effectivement, existera. Merci, Éminence. Le cardinal Théodore Adrien Sarr était l'invité des Affaires de la Cité en compagnie de votre ami, Abbé Léon Diouf, avec qui vous venez de fêter votre jubilé d'or. Félicitations. Merci surtout à Abbé Roger et à Georges Déthié Diop de RFM qui nous ont beaucoup aidés à préparer cette émission avec la rédaction de TFM à sa tête, Aïssatou Diop Fall et tous les reporters qui ont participé à la réalisation de cette émission Les Affaires de la Cité. Merci de nous avoir suivis ce soir. Rendez-vous le mois prochain. Bonsoir.